Bonjour à tous, merci à l'un d'entre vous qui nous a suggéré en commentaire une idée de vidéo. En effet, sa question était de savoir quoi chercher dans le texte pour être capable de bâtir un bon commentaire composé. Nous verrons donc dans cette vidéo les 5 points essentiels à rechercher dans les textes afin de réussir ton commentaire, quel que soit le genre du texte. Mais d'abord, nous te souhaitons la bienvenue sur la chaîne de commentaires et dissertations. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Ensuite, poste tes remarques et tes questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et surtout, mets un pouce vers le haut si ce genre de vidéo sur les idées à rechercher pour bâtir un commentaire t'intéresse. Enfin, si tu penses que cette vidéo peut intéresser et aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager. Allez, c'est parti, entrons dans le vif de cette vidéo sans perdre de temps. Il y a donc 5 points majeurs à rechercher quel que soit le texte. Premièrement, la structure. Deuxièmement, les thèmes. Troisièmement, la rhétorique, la stylistique. Quatrièmement, les temps et les modes verbaux. Cinquièmement, la syntaxe et le rythme. Premièrement, la forme. Appuie-toi sur la structure du texte. Observe sa mise en page par exemple, le nombre de paragraphes. Bien sûr, la structure va varier en fonction du genre de texte. Dans le roman, tu pourras observer le nombre de paragraphes et leur taille. Dans la poésie, tu pourras analyser le nombre de strophes et le nombre de vers dont elles sont constituées. Au théâtre, tu pourras analyser le nombre de personnages intervenant dans le dialogue et le poids de chacun dans le discours. Deuxièmement, les thèmes. Pour éviter de prendre trop de risques dès le début de ton travail de recherche, liste les thèmes ou plutôt les champs lexicaux qui constituent le texte. C'est vraiment une recherche très intéressante car tu trouveras les idées principales évoquées dans le texte. Par exemple, si tu dois analyser un texte dont le thème est la nature, tu pourras peut-être relever un champ lexical de la forêt, puis un champ lexical des animaux ou encore un champ lexical du ciel. Troisièmement, la rhétorique ou la stylistique. À ce moment de ton travail au brouillon, tu dois te trouver en capacité de relever mais surtout d'analyser et même d'interpréter les figures de style employées. Selon le genre de texte, tu observeras que les figures les plus utilisées ne sont pas les mêmes. Les métaphores, les comparaisons, les hyperboles, les personnifications, les euphémismes etc. C'est cette partie de ton brouillon qui suppose certainement la plus grande prise de risque car tu vas devoir donner du sens à des figures de style, autrement dit, à des images. Attention car il n'est cependant pas une bonne idée de ne pas donner d'interprétation car cela te sera reproché et tu seras lourdement pénalisé précisément parce que tu n'as pas proposé d'interprétation. Quatrièmement, les temps et modes verbaux. Les verbes donnent beaucoup d'informations très utiles pour le commentaire de texte. Ainsi, l'emploi du passé simple et de l'imparfait te permet de constater que tu as affaire à un récit. Tu pourras alors t'intéresser aux grandes questions narratives, le statut du narrateur, il est personnage et intérieur à l'histoire, le récit est effectué à la première personne du singulier ou bien il est extérieur à l'histoire, le récit est fait à la troisième personne. Les points de vue, interne, externe ou omniscient. Au contraire, l'usage du présent de l'indicatif et du passé composé montre que tu es dans un discours direct. Tu devras alors analyser le dialogue, les types de phrases utilisées, interrogatives, exclamatives, impératives, déclaratives, les formes de phrases, affirmatives, négatives, les interjections, à, au, etc. Cinquièmement, la syntaxe et le rythme. Enfin, et c'est certainement le plus difficile à commenter car le plus fin à voir, la syntaxe. Les auteurs utilisent plutôt des phrases longues et complexes, dans une description notamment. Le rythme va alors ralentir, voire marquer une pause dans l'action. A l'inverse, les phrases courtes sont employées, dans un roman policier, par exemple. Les actions vont alors se succéder à un rythme rapide. Il sera d'autant plus intéressant et important de qualifier le rythme du texte que tu feras le commentaire composé d'un texte poétique. Par ailleurs, tous les mots ou citations que tu relèves sont des exemples. Lorsque tu notes la figure de style, tu indiques un procédé. Il reste un point essentiel à noter, c'est l'interprétation. Elle consiste en fait à expliquer pourquoi l'auteur a utilisé tel ou tel procédé, le sens qu'il a voulu donner à ce procédé. Pour terminer, si tu veux lire un cours plus détaillé sur la méthodologie pour réussir le commentaire, nous te mettons le lien dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien d'un cours sur les figures de style que nous t'avons préparé sur notre site. Abonne-toi à la chaîne Commentaires et Dissertations pour ne rater aucune de nos vidéos. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, cela nous permet de mieux voir le contenu utile pour toi. Enfin, rendez-vous sur notre site, commentaires et dissertations.fr.
Tu y trouveras des cours en complément, des vidéos, des commentaires de texte, des sujets de dissertation entièrement corrigés et bien d'autres supports qui pourront sûrement être utiles. Merci d'avoir